Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour ces moments qu'il nous permet d'avoir de partager sa parole. Au moment où nous allons rentrer dans cette nouvelle année, il est important de démarrer cette année vraiment avec sur la parole du Seigneur et de prendre vraiment de bonnes résolutions pour la nouvelle année et surtout de se tenir à ces résolutions-là. Alors, la jeunesse qui organise cette soirée d'adoration a choisi comme thème du message ce soir que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Donc, c'est dans le passage de 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Alors, je vais lire le verset. Ne soyez pas impressionnés par le peu de nombre de personnes que nous sommes. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la disposition de nos cœurs. Il vaudrait mieux qu'il y ait une seule personne qui ait le cœur ouvert que l'église pleine avec le cœur fermé. Donc ne soyez pas impressionnés par le nombre de personnes. Ouvrons simplement nos cœurs et laissons le Seigneur nous parler. Amen. Alors 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Donc nous allons méditer sur ce verset-là, sur ce court verset. Nous allons essayer de le décortiquer. Nous allons essayer de faire ce qu'on appelle une anatomie de ce verset-là, avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit. Amen. J'ai eu l'agréable surprise parce que quand les jeunes m'ont demandé de préparer ce message pour eux, je me disais je vais préparer un message pour la jeunesse, mais je me suis rendu compte en le préparant en fait qu'il s'adressait aussi à moi. Amen. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que au moment où Paul écrit cette épître-là à Timothée, Timothée avait entre 30 et 35 ans. Et c'est exactement dans cette fourchette d'âge-là que je suis. Donc, je suis aussi concerné par ce message-là. Ça nous concerne tous. Donc, on va devoir vraiment faire des efforts. Alors, nous allons commencer tout de suite. Que personne ne méprise ta jeunesse. Nous allons nous arrêter un petit peu sur le mot jeunesse. Alors, si je veux retraduire, reformuler ce bout de phrase-là, que personne ne méprise ta jeunesse, qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée? Au regard de ton jeune âge, plusieurs pourront te considérer comme inexpérimenté, comme immature, comme quelqu'un qui manque de sagesse. Parce que la jeunesse, ça rime avec manque de sagesse, manque de maturité, etc. Voilà ce que Paul introduit directement par cette expression que personne ne méprise ta jeunesse. Donc à cause de ce manque de maturité là, on pourrait être amené à mépriser le jeune âge de certains chrétiens. Et puis de toutes les manières, le contexte sociologique dans lequel ça se passe, là, parce que ici Timothée était dans l'assemblée d'Éphèse, le contexte sociologique se prêtait bien à ça et aujourd'hui c'est encore pareil. Ça n'a pas encore changé. Quand on voit les jeunes, forcément, on se dit, il manque de maturité. Amen. Alors, donc, Paul demande à Timothée, lorsqu'on voit ce verset, il ne lui demande pas par contre de se voir comme supérieur aux autres. Ce n'est pas ce qu'il lui demande. Parce qu'on pourrait, à première vue, lire ce verset et penser que Paul appelle Timothée à la révolte. Pas du tout. C'est loin de là, c'est même le contraire qu'on va voir. Alors, il ne lui dit pas, comme tu es jeune, il faudrait que tu sois au-dessus des autres. Il exhorte Timothée à démontrer exactement le contraire de ce qu'on pourrait penser de la jeunesse.
C'est l'exhortation que Paul donne à Timothée dans ce verset. Il exhorte Timothée à donner une autre image de la jeunesse par rapport aux idées conçues. Amen. Et ça, on va le voir en analysant vraiment mot par mot ce verset-là. Il confie une importante responsabilité à Timothée, celle de changer l'image de la jeunesse. L'image que les anciens, parce que Timothée, vu la tranche d'âge dans laquelle il se situe, il était certainement l'un des plus, en tout cas parmi les plus jeunes des anciens de l'église d'Éphèse, parce qu'il y avait des personnes âgées. L'apôtre Jean d'ailleurs a passé une bonne partie de son ministère à Éphèse. Donc Timothée était parmi les plus jeunes. Donc il lui confie cette lourde responsabilité-là de changer l'image qu'on peut avoir de la jeunesse. Amen. Alors, donc, nous pouvons constater dans ce verset-là l'utilisation de la conjonction de coordination « mais ». Amen. Donc, ce qui signifie le « mais » ici introduit une idée contraire. C'est-à-dire que entre ce qui précède le « mais » et ce qui suit le « mais », en fait, il y a une dissonance. Ça ne sonne pas ensemble, ça ne rime pas ensemble. C'est pour ça qu'il utilise le terme « mais ». C'est-à-dire que jeunesse ne rime pas avec être un modèle, ça ne rime pas du tout avec être un modèle en parole, en conduite et en... Mais tu vas devoir changer cette façon de faire les choses, cette façon de voir les choses. Ça, c'est la lourde mission que Timothée reçoit. Et si je comprends bien, la jeunesse, la jiva, c'est donner, c'est un challenge en fait, hein, que Paul lance à Timothée. Et je pense que la jiva, c'est donner également cette mission de relever le challenge comme Timothée avait à relever le challenge ici. En tout cas, les jeunes de l'église se sont donné eux-mêmes cette mission. Et ce qui est très intéressant, c'est que Paul ici, on va voir tout à l'heure dans l'utilisation en fait de la forme de conjugaison, que c'est presque un ordre qu'il donne à Timothée. Mais ici, on n'est pas dans ce cas-là. C'est nous-mêmes qui nous donnons cette responsabilité-là. Et c'est d'autant plus lourd quand on se donne soi-même une charge qu'on n'avait pas au début d'atteindre les objectifs. Amen. C'est très très important ça. Quand personne ne nous a donné cette charge-là, mais on la prend. Donc c'est vraiment un double défi en fait hein, quand on se lance. Alors, et pour vous dire, c'est une initiative qui doit être encouragée et qui est encourageable. De se donner vraiment, c'est un défi en fait, hein, c'est un défi qu'on se donne parce que je me considère être dans la jeunesse également. Alors, et d'entrée de jeu, je souhaite déjà vous dire que à ce niveau-là, pour arriver à... Parce qu'en fait, ici, c'est une idée qu'on a, que le commun conçoit de la jeunesse, c'est une forteresse en fait. C'est dans les pensées des gens. Donc c'est une forteresse qu'il va falloir renverser. La mission que vous avez, c'est de renverser cette forteresse-là, que les gens ont dans leurs pensées. Et renverser cette forteresse-là, ça ne va pas se faire simplement par une prière comme ça d'autorité. Hop, on décide qu'au nom de Jésus, tout le monde a pensé que la jeunesse est mature. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça serait beaucoup trop facile et ça se saurait si ça pouvait marcher. Donc ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est ce dont on parle depuis quelques dimanches. L'art 3 va devoir travailler encore dans nos vies à tous pour arriver à relever ce défi-là. La croix va devoir émonder encore dans nos vies pour qu'on arrive à ressortir ce caractère qui doit justement changer l'image de la jeunesse. Amen. Alors, il y a une question qui découle naturellement de ce qu'on vient de lire, que personne ne méprise ta jeunesse. Et la question qui découle naturellement, c'est comment allons-nous transformer cette image de la jeunesse-là?
C'est la question qu'on se pose naturellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verset même répond à cette question-là. C'est-à-dire, dans la suite du mais, il y a la réponse. Et ça tombe bien que ce message-là arrive un 31 décembre. Parce que, bon, même dans le monde, le 31 décembre, les gens prennent de bonnes résolutions. Amen. Donc, ça tombe très bien. Pour ceux qui travaillent déjà, ou en tout cas vous avez dû certainement déjà avoir entendu parler de cela, lorsque vous êtes salarié, vous avez ce qu'on appelle un bilan annuel. C'est-à-dire que vous rencontrez votre supérieur ou un manager qui vous dit, bon ben voilà, pour cette année-ci qui va commencer, vous aurez tel objectif. Et à la fin de l'année, vous rencontrez à nouveau le manager qui reprend la feuille de l'année d'avant et il regarde si vous avez atteint les objectifs. Donc c'est bien comme ça tombe le 31 décembre, on va faire la liste des objectifs qui doivent être atteints et gardez bien cette feuille-là de préférence derrière votre Bible. Et le 31 décembre 2012, si Jésus n'est pas revenu, on reprend la feuille et on voit quel est le pourcentage, parce que je pense que vu ce que je vois là, ça va être... Bon. Mais en tout cas, Jésus est capable en une seule année de tout faire, même en un mois. Hein. Bon, donc on va voir quel pourcentage d'avancement on a dans les objectifs que la parole de Dieu nous donne et qu'on s'est donné nous-mêmes, puisque c'est nous-mêmes qui avons choisi ce thème-là. Alors, donc, on répond à la question, comment est-ce que nous allons changer l'image que les gens conçoivent de la jeunesse? Il faut bien noter, hein, les jeunes. Première chose, c'est juste à la suite, devenir un modèle pour les fidèles. C'est le premier objectif qu'on se lance. Devenir un modèle pour les fidèles, c'est le petit 1. Alors, nous allons analyser la manière dont Paul pose le problème, ici dans le verset. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles. La première chose qui attire mon attention, c'est le temps de conjugaison du verbe être que Paul utilise ici. Il dit, sois un modèle. Il utilise l'impératif. Donc c'est presque comme un ordre. En quelque sorte, il dit, Timothée, si tu veux réellement changer l'image qu'on a de la jeunesse, tu as intérêt à être un modèle. Sans cela, tu ne pourras pas changer cette image-là. C'est une obligation, c'est pas une option. C'est une obligation. C'est pour ça qu'il utilise ici l'impératif. Tu dois impérativement être un modèle. Si tu n'es pas un modèle, c'est pas la peine de te donner cet objectif-là, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à changer l'image de la jeunesse si tu n'es pas un modèle. Amen. Donc, le temps, ce temps-là, l'impératif, en fait, on doit traduire ce bout de verset. Tu dois être un modèle. La diba, tu dois être un modèle pour que les gens te considèrent autrement que immature, autrement que manquer de sagesse, autrement que... Qu'est-ce qu'on a dit avant? La jeunesse, c'était quoi? C'était le manque de sagesse. C'était quoi l'autre? Le manque de maturité. Il y avait un autre mot, je crois. Moi-même, je l'oublie. Hein. Bah, il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, ensuite, on va évoluer. Donc, c'est un impératif. C'est pas une option d'être un modèle pour les fidèles. Alors, ensuite, on va évoluer. C'est le mot modèle. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça peut sonner trivialement comme ça. Tout le monde comprend ce que ça veut dire modèle. Mais on va quand même s'arrêter sur ce mot-là pour être sûr qu'on ne se trompe pas d'expression. Alors, j'ai regardé. Le mot modèle, ça vient d'un terme grec ici, là, qui est le mot qui est traduit par modèle, c'est typos. Ça veut dire exemple, image, idéal, prototype. C'est ce que ça signifie. Être un modèle, c'est-à-dire que Timothée, tu dois être un exemple pour les autres. Pour les fidèles. Tu dois être un exemple. C'est-à-dire que quand on te regarde, on comprend que c'est ce que tu fais qu'on doit faire. En fait, on doit te suivre. Tu dois être un moteur pour les autres. Amen. On peut dire amen, hein? C'est difficile, c'est un défi pour nous tous. C'est un défi qu'on se lance.
Mais c'est ce que Paul veut dire à Timothée ici. C'est-à-dire que si un étranger survient là, dans l'église, il rencontre n'importe qui. Parce qu'on dit soit un modèle, pas pour certaines personnes, mais soit un modèle pour les fidèles, c'est-à-dire pour toute l'assemblée. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que si un étranger survient là, il rencontre n'importe lequel là dans l'assemblée, il lui demande, je veux voir Jésus. Où est Jésus? Que doit-il lui répondre à la personne interrogée? La personne doit dire, voilà Jésus, en montrant la jeunesse. Amen. Amen. La barre n'est pas très haute. Parce que le Seigneur nous accompagne. Si quelqu'un arrive, il dit, bon, je vais le dire beaucoup plus c'est qu'on puisse mieux se l'approprier. S'il arrive, il dit, où est l'exemple qu'on doit suivre? On doit lui montrer la jeunesse. Amen. À quoi ressemble l'image des chrétiens? On doit lui montrer les jeunes. C'est-à-dire que ça soit un adulte qui arrive et qui pose cette question, on doit lui montrer les jeunes. Que ça soit un plus jeune qui arrive, un plus jeune que vous, on doit lui montrer les jeunes. Que ça soit un jeune de votre génération, en tout cas de notre génération, puisque j'en fais partie, on doit toujours vous montrer. C'est-à-dire que vous devez être un modèle pour tout le monde. Tous les fidèles, sans aucune exception. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être un exemple? Être un exemple signifie qu'on ne doit avoir à son actif aucune critique justifiée. Je n'ai pas dit aucune critique, attention. Je dis aucune critique justifiée. Amen. C'est ce que ça veut dire être un exemple. On ne doit avoir à notre actif aucune critique justifiée. Parce que des critiques, il y en aura toujours. Même le Seigneur Jésus, on va le voir, était critiqué aussi beaucoup. Mais il ne faudrait pas que ces critiques-là soient justifiées. Amen. Donc, s'il y a des critiques non justifiées à notre actif, la seule chose et la chose la plus immédiate que nous devons faire, c'est de rectifier tout de suite le tir pour que cela passe aux oubliettes et qu'on redevienne l'image. Et pour ça, on a la disponibilité du sang de Jésus qui est toujours disponible pour effacer nos péchés. Alors, donc, prenons Luc 23 au verset 4. Lorsque Jésus est amené, vous pouvez noter, hein, bon, je ne vais pas tourner les pages pour gagner du temps. Lorsque Jésus est amené chez Pilate, Pilate, après avoir entendu Jésus, c'est Luc 23, verset 4. Voici ce que Pilate va répondre aux Juifs qui étaient en train d'accuser Jésus. Parce que notre modèle, c'est toujours Jésus. C'est une mauvaise habitude que nous avons, nous chrétiens, de se comparer entre nous. C'est-à-dire de voir si je suis meilleur que mon frère, alors je considère que, bon, moi ça va. De toute manière, il y a pire que moi. Mon modèle, ce n'est pas mon frère, c'est Jésus. Donc, c'est par rapport à lui que je dois me comparer. Et quand je me compare à Jésus, je réalise combien je suis petit. Combien j'ai des efforts à faire. Par contre, si je me compare à mon frère, je vais dire je suis arrivé. Et généralement, on va choisir quelqu'un de qui on pense être meilleur. Comme ça, on n'a aucun effort à fournir. Amen. Mais quand on regarde Jésus, on réalise qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Et l'exemple, c'est effectivement Jésus. Alors, Luc 23, verset 4. Lorsque Pilate ressort trouver les Juifs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Voilà un exemple. On ne trouve rien de coupable en lui. Pourtant, ce n'étaient pas des accusations qui manquaient à l'actif de Jésus. Quand on lit dans Matthieu 27, verset 13, qui présente ce même passage d'une autre manière, alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tout ce dont on t'accuse? Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'accusations à l'actif de Jésus, beaucoup. Il lui dit, mais n'entends-tu pas tout ce dont on t'accuse? Et Jésus
ne lui donna de réponse. Là, c'est le verset 14, juste après, Matthieu 27, verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il lui dit, il y a beaucoup d'accusations sur ton dos, et Jésus ne lui répond pas. C'est quand même déconcertant de voir que quelqu'un a autant d'accusations sur son dos, mais il ne répond pas. Pourquoi Jésus pouvait ne pas répondre? Parce qu'il savait que les critiques étaient non justifiées. Et si Jésus est notre modèle, ça veut dire que si nous n'avons aucune critique justifiée à notre endroit, tout ce qui arrive comme accusation, on n'en tient pas compte du tout. On ne répond même pas à ça. Pour être comme Jésus. Mais il faut être sûr que ces critiques-là ne sont pas justifiées. Parce que Jésus, lui, il était sûr pour lui. C'est pour ça qu'il n'a même pas répondu. Et ça a beaucoup étonné le gouverneur. Jésus n'a pas eu à se justifier de quoi que ce soit. À partir du moment où on trouve déjà à se justifier, ça veut dire qu'il peut avoir un problème, il peut avoir une justification dans les critiques qui sont portées à notre endroit. Amen. Donc, il ne doit avoir aucune critique justifiée à notre endroit pour qu'on soit un exemple. Alors, ensuite, il dit, on a déjà amorcé aussi cette partie-là, il dit, sois un modèle pour les fidèles, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est pour toute l'assemblée, c'est pas pour certains en particulier, mais c'est pour tout le monde. Donc, que cela concerne les plus petits, les plus jeunes, si on demande à un plus jeune, à qui est-ce que tu veux ressembler, il faut que ça soit un de nous. Que ça soit un de nous. Amen. Si on demande à un plus âgé, qui a peut-être la soixantaine, à qui tu veux ressembler, bon, il ne va pas dire à nous, puisqu'on est plus jeune, il va dire, j'aurais voulu qu'à son âge, que je sois comme lui. Amen. Parce que maintenant le temps est passé, on ne peut plus retourner. Mais qu'il reconnaisse quand même en nous un modèle. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, ça aurait été bien, en tout cas sa condition aujourd'hui aurait été meilleure avec le Seigneur si depuis l'âge que nous avons maintenant, s'il avait suivi le même chemin que nous. Amen. Ça doit monter naturellement dans le cœur et dans la pensée d'un adulte, que quand il nous voit, qu'il se dise vraiment c'est comme ça que j'aurais voulu être à son âge. Je pense qu'il suit le bon chemin. C'est petit à petit comme ça qu'on commence à faire tomber cette forteresse-là dans la tête des adultes qui nous observent. Amen. C'est parce que la mission ici, c'est de renverser cette forteresse-là. Renverser, transformer, changer l'image que les autres, les plus jeunes et les plus âgés ont de la jeunesse. Maintenant, la suite, c'est dans quel domaine, et c'est toujours la réponse est dans la suite du verset, dans quel domaine est-ce que la diba doit-elle être un modèle? La jiba. Dans quel domaine? C'est la suite des mots qui viennent dans le verset. Être un modèle en parole. C'est ce qui apparaît en premier. Et je pense que l'ordre des domaines n'est pas anodin. S'il commence par la parole, ça veut dire que la parole est très importante. Et si c'est maîtrisé au niveau de la parole, dans la suite, ça va se ressentir. Dans la suite du verset, je suis toujours dans le verset. J'ai dit qu'on faisait une anatomie du verset, on ne sort pas du verset. C'est-à-dire que si j'arrive à maîtriser la parole, la conduite va nécessairement suivre. Et si la conduite suit, l'amour sera naturel. Ça va se voir naturellement. Et si l'amour est là, la foi sera là et la marche dans la pureté. Amen. Alors, donc, être un modèle en parole. Bon, ça, on n'a pas besoin de nous faire un dessin là-dessus.
on comprend tous, autant pour moi, ce que ça signifie. Donc, nos paroles doivent être en harmonie avec notre caractère, notre manière de marcher. Notre caractère d'enfant de Dieu doit se ressentir dans ce que nous prononçons comme parole. Parce que nos paroles sont lourdes de signification. Puisque par ma parole dans une prière, je peux déclencher justement l'accomplissement de la parole de Dieu, ça veut dire que ma parole a une autorité. Et si ma parole a une autorité, je ne dois pas la gaspiller à dire n'importe quoi. Ce n'est pas dans un contexte, ma parole a de l'autorité, dans un autre contexte, je m'en fous totalement de ce qui sort de ma bouche. Je dois tenir compte du fait que c'est cette même langue qui loue, qui adore le Seigneur, qui prononce également des paroles que le Seigneur n'aime pas entendre. Alors, donc nous devons toujours mesurer nos paroles et surtout contrôler notre langage. C'est très très important. Parce que c'est ça qui va donner justement... Souvent, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un longtemps, il suffit de l'écouter parler. J'avais suivi un homme de Dieu qui disait, si tu veux savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu, tu te tais et tu l'écoutes parler pendant une journée. Ce qu'il va prononcer de sa bouche, tu sauras s'il est en connexion avec Dieu ou s'il est déconnecté. En tout cas, sur le moment. Alors, donc, si par vos paroles, si votre langage est vulgaire, il est très très peu probable que vous arrivez à susciter le respect de quelqu'un. Si vous vous adressez vulgairement, c'est très peu probable qu'on vous respecte. Peut-être dans certains milieux, si vous parlez comme ça, on peut vous respecter. Mais en tout cas, dans l'église, ça m'étonnerait beaucoup. Si on vous respecte, c'est que ce n'est plus une église. Amen. Et nous devons avoir aussi un langage respectueux de notre interlocuteur. Si nous avons des paroles provocatrices à l'endroit de notre interlocuteur, il est peu probable qu'il nous écoute même jusqu'à la fin. Il est peu probable que son oreille soit disponible, même si on a raison. Là, je ne parle pas du cas où, même si on a raison, la manière dont nous faisons passer le message est capital. C'est vraiment déterminant, la manière dont nous faisons passer le message. Alors, on lit dans Proverbe 15 au verset 1, une réponse douce et calme, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole blessante excite la colère. Ça, c'est un verset très fort sur lequel il faut vraiment méditer. Et si on arrive à le comprendre à notre jeune âge, je pense que c'est un grand capital avec lequel on va avancer dans notre vie chrétienne. Amen. Lorsque nous nous adressons aux gens, même aux plus jeunes, et même surtout aux plus jeunes, il faudrait que nous ayons de l'attention et de la considération pour ceux à qui on s'adresse. Même les plus jeunes, faites l'expérience. Si lorsque vous parlez aux tout petits qui sont là, si vous prenez le temps vraiment de vous intéresser à la personne, ce respect-là, le tout petit vous le renverra. Mais si vous lui parlez vraiment avec désinvolture, soyez sûr qu'il va vous renvoyer l'appareil. Et ne soyons pas étonnés, parce que quand il nous renvoie, pourquoi il fait... En fait, il reproduit ce que nous on a fait. Et ça, on ne prend pas souvent le temps de l'observer. Par contre, si vous parlez vraiment avec condescendance, vous vous adressez à un enfant en prenant de l'attention, en considérant que c'est une personne toute faite à qui vous parlez. Mais quand l'enfant vient vous parler, il ne viendra pas n'importe comment, il viendra aussi avec... Même si ça prend du temps à arriver, c'est une éducation qu'on donne. Progressivement, l'enfant va comprendre et il va vous renvoyer l'ascenseur. Amen. En tout cas, ça, on doit l'enseigner aux enfants dès le plus bas âge. Et donc, nous devons économiser les paroles que nous prononçons afin que ce que nous prononcions soit toujours sensé. Il faut être lent à parler. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que je continue encore à beaucoup travailler.
Il faut être... C'est hyper difficile, hein. Mais il faut être très très lent à parler. Vous allez voir que vous allez vous économiser beaucoup de choses. Vous allez beaucoup de tensions, vous allez vous économiser si vous êtes lent à parler. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Mais c'est difficile, je conviens. Hein. L'apôtre Jacques d'ailleurs, il nous parle, nous pouvons méditer aussi le passage où il parle de la langue, la maîtrise de la langue. C'est dans Jacques 3, du verset 2 au verset 12. L'apôtre Jacques lui-même dit que quel homme, personne ne peut maîtriser la langue. C'est un défi. Mais si vraiment on se remet entre les mains du Seigneur, si on se donne ce défi-là, et c'est là justement que la croix agit. Parce que lorsque on est agressé verbalement, la tendance naturelle, c'est de réagir. Mais si tu réussis à ne pas réagir une seule fois, tu vas sentir comment tu es en train de grandir. Comment tu es en train de te connecter vraiment au Seigneur. Mais ça, il faut le vouloir. Si on voit ça comme étant un idéal qu'on ne peut pas atteindre, on ne va pas l'atteindre, c'est sûr. Mais si on se le donne vraiment comme un challenge, comme un défi, aujourd'hui on tombe, on a réagi, Seigneur pardonne, demain on essaye, ainsi de suite. Et progressivement, on va pouvoir y arriver. Si on arrive à maîtriser comme ça notre langage, c'est certain que les fruits de l'esprit qu'on voit dans Galates 5:22 là, on va arriver à les manifester. Parce qu'une fois qu'on tient la langue assujettie, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien qui peut s'exprimer. Parce que quand la langue se tait, le cerveau peut réfléchir. Et le Seigneur peut mettre des paroles, des réactions en nous à ce moment-là, quand la langue est fermée. Mais quand on parle sans cesse, c'est fini, on ne se maîtrise plus. Et là, pendant qu'on est en train de parler, c'est impossible que le Seigneur nous communique en même temps sa pensée. C'est très difficile de voir quelqu'un qui est déjà en train de réagir sous l'effet de la colère s'arrêter et changer de langage et commencer à parler le langage de Dieu. Ça peut arriver, mais c'est très très difficile. C'est très rare. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. C'est possible peut-être, mais très difficile. Alors, on va évoluer. La langue, c'est très difficile. La parole. Alors, deuxième point, être un modèle en conduite. Maintenant, on va faire le lien entre les différents mots. Notre comportement doit maintenant refléter nos paroles. Une fois qu'on a réglé le problème de la parole, ensuite, notre comportement doit refléter notre parole. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Parce que si notre comportement ne reflète pas les paroles qu'on prononce, on rentre dans l'hypocrisie. Parce qu'on dit ce qu'on ne fait pas. Amen. Ou tout au moins, quand on parle, il faut dire « je veux faire cette chose-là ». Mon objectif, c'est de faire ça, même si je n'atteins pas encore cet objectif-là, mais j'ai pour objectif de faire telle chose. Alors, personne n'est parfait. Si nous aspirons à mettre en pratique ce que nous entendons là de la parole de Dieu, on ne peut qu'avoir le soutien même du Seigneur. Parce que si on veut, le Seigneur va nous soutenir. Mais si on ne veut pas, le Seigneur nous laisse aussi dans l'état de fatalité dans lequel on est. Parce que si ces paroles-là sont écrites dans la Bible, ça veut dire que c'est réalisable. Si Paul le demande à Timothée, ça veut dire que c'est certes un idéal, puisqu'on a dit que modèle c'est idéal, c'est certes un idéal, mais qu'on peut atteindre. S'il le dit en plus à l'impératif, ça veut dire qu'il est possible de l'atteindre, mais il suffit de se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas compter sur soi, c'est compter sur le Seigneur en disant « Seigneur, voilà ce que je veux atteindre ». Être décidé. Alors, et si même les chrétiens dans l'église voient que c'est ça qu'on veut atteindre, même si on n'a pas encore atteint, s'ils voient que c'est ça qu'on veut atteindre, ils vont nous respecter déjà. Et ça va faire tomber les barrières déjà dans la tête. S'ils voient que c'est ça qu'on s'est donné comme objectif, même si ça ne paraît pas encore dans notre comportement, ils vont respecter ça. Même s'ils nous calomnient, ils sauront que c'est de la calomnie injustifiée. Parce que ce qu'ils vont dire
Et ce qu'ils vont voir, ça ne va pas le refléter. Si je vais voir telle sœur, je lui dis, regarde telle autre, regarde ce qu'elle fait, ainsi de suite. Et quand elle se tourne et voit que c'est le contraire, elle va dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vaut mieux se trouver dans cette position. Et c'est de cette manière-là qu'on va gagner, même les plus âgés, à Jésus. On peut leur donner des leçons comme ça, hein, sans parler. On peut leur donner des sérieuses leçons, mais il suffit juste d'avoir cette volonté-là. Alors, en avance, minuit va arriver bientôt. Alors, être un modèle en amour, je pense qu'en matière d'amour, nous n'avons pas, en tout cas vous n'avez pas besoin cette fois-là, d'être enseigné. Et quand on voit déjà, c'est à féliciter l'initiative que vous avez eue lors de la fête d'action de grâce, de proposer la coiffure à tout le monde. Ça, c'est vraiment, il faut être avenant comme ça, parce que l'amour, ça se prouve par des œuvres, hein. On peut avoir tout l'amour qu'on veut dans le cœur, mais si ça ne se manifeste jamais, ça ne se concrétise jamais en œuvre, ça va être très difficile de concevoir que cet amour-là est réel. Donc nous devons manifester comme ça notre affection aux gens de manière concrète. Alors, en tout cas aux frères, autant pour moi. Donc, lorsqu'on lit aussi dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre qui parle de l'amour, des vertus de l'amour. Dans ce chapitre, il nous est dit que l'amour supporte tout. Donc, pour tout ce qui est manifestation de l'amour, on n'a pas besoin d'être enseigné là-dessus. Mais par contre, sur cet aspect-ci en particulier, on a besoin de revoir un peu. Alors, l'amour supporte tout. Qu'est-ce que ça signifie? En étant patient envers les autres, c'est une manière de leur manifester notre amour, notre affection. En étant patient. C'est-à-dire de ne pas attendre tout de suite que l'autre réagisse comme on veut qu'il réagisse au quart de tour. Si on est patient envers cette personne-là, c'est de l'amour qu'on lui manifeste aussi. Parce qu'on prend sur nous. C'est une façon de mourir à nous-mêmes aussi. Amen. Alors, et prendre sur nous, ça ne signifie pas qu'on va passer l'éponge sur ce qui ne nous plaît pas. C'est pas ce que ça veut dire. On va le dire, mais dans la manière de le dire, ça sera pour conduire tout le monde à la paix. C'est notre objectif. Si on a pour but d'arriver à la paix, la manière d'y arriver va suivre aussi. Mais si notre objectif c'est simplement de réagir charnellement parce qu'on veut que la chair soit libérée de ce qu'elle a envie de dégager, ben c'est pas la paix qu'on va créer. Donc, si notre objectif c'est la paix, forcément, la manière d'y arriver va suivre. Amen. Et ça aussi, ça s'inscrit dans le chapitre de l'amour, hein, qu'on peut témoigner aux autres. Et toutes les actions que nous pouvons commettre, en tout cas tous les actes que nous pouvons poser dans l'église doivent toujours être motivés par l'amour de notre prochain. Parce que c'est ça le fondement même de l'évangile. Ensuite, il dit être un modèle, c'est le point suivant, être un modèle en foi. Alors, bon, la foi, on sait tous ce que ça veut dire. Donc je ne vais pas m'arrêter sur les points triviaux. Hein. On va prendre vraiment dans la foi quels sont les éléments qu'on peut encore approfondir pour grandir plus avec le Seigneur et justement transformer cette image qu'on a de la jeunesse. Donc nous avons l'habitude de dire que la foi peut transporter les montagnes. Amen. Ça on le dit, on le confesse. Donc par conséquent, nous devons aussi croire que le Seigneur est capable de changer les gens, de transformer les gens. Donc dans notre patience envers les gens, on doit avoir la foi que le Seigneur peut faire en sorte que cette personne-là devienne celle qu'on aurait souhaité qu'elle soit. Amen. C'est une grande foi hein, que ça demande. Mais c'est l'exercice de la foi. Alors, à cet actif-là, j'avais lu une pensée très intéressante. Je vous conseille de la noter. C'est très bien et méditez là-dessus. Je crois que c'est un homme de Dieu qui l'avait donné. Il disait, ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites. Ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites. Donc quand vous venez dans l'église, il ne faut pas chercher que les gens soient parfaits dans l'église. Ou ailleurs, à l'école, au travail. Ne cherchez pas à rencontrer des personnes parfaites. Mais priez pour devenir
des personnes parfaites. Vous comprenez ce que ça signifie? Ne priez pas pour rencontrer des personnes parfaites, mais priez pour devenir des personnes parfaites. En sorte que les autres, quand ils vous rencontrent, ils rencontrent des personnes parfaites. Amen. C'est très intéressant ça. Ça, il le disait dans le cadre du mariage. Pour ceux qui cherchent un conjoint, ne cherchez pas un conjoint parfait, mais cherchez à être vous-même parfait. Comme ça, le conjoint va vous trouver parfait. Amen. Mais ça, je pense qu'on peut l'appliquer à la vie chrétienne. Tout simplement, les relations aussi entre frères et sœurs dans l'église. Les relations entre frères, sœurs. Alors, donc nous devons avoir ce type de foi-là qui transporte les montagnes. Alors, j'arrive à la dernière feuille. Et le dernier mot, c'est en pureté. Donc, être un modèle en pureté. Nous sommes à 5 minutes de la nouvelle année. Alors, donc, là, on nous parle de sanctification. Amen. On nous parle de sanctification. Je m'arrête à minuit, c'est ça? Non, d'accord. Ok, donc, être un modèle en pureté. Ici, il nous parle de notre marche dans la sanctification. Donc, même dans la sanctification, on doit être des modèles. Pour tout le monde. Je rappelle toujours, hein, ce n'est pas que pour les jeunes comme nous, mais c'est aussi pour les adultes. Nous devons être des modèles de sanctification pour les adultes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Alors, certes, la Bible nous demande que notre sanctification soit par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'au regard de Dieu, nous devons être sanctifiés. Nous nous sanctifions toujours au regard de Dieu. Mais cette sanctification-là doit être manifeste devant les hommes. Si nous sommes sanctifiés devant Dieu, ça veut dire que les hommes vont remarquer aussi que nous sommes sanctifiés. Sinon, ce n'est pas vrai. Si on est réellement sanctifié devant Dieu, les hommes vont le remarquer. Amen. Donc, faisons très attention à l'image que nous renvoyons aux autres, à notre prochain, au témoignage que nous donnons. C'est très très important. Mais ici, il ne s'agit pas d'adopter une attitude extérieure qui ne montre pas ce qu'on a à l'intérieur, qui cache ce qu'on a à l'intérieur. En fait, l'extérieur doit manifester ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le débordement de l'intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. Sinon, on adopte encore un comportement hypocrite. Et ça, on le voit un peu partout. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le Seigneur nous transformer avec nos défauts, on préfère montrer un visage qui n'est pas ce qu'on est en réalité. C'est beaucoup plus facile comme ça. Plutôt d'accepter de se tromper, d'avancer progressivement, que les gens voient que, bon, on n'est pas encore dans le bon chemin, mais que le Seigneur est en train de travailler et qu'on veut y arriver. Il vaut mieux aller comme ça, pas à pas, plutôt que, ça cause plus, donc plutôt que d'afficher un comportement, d'afficher quelque chose à l'extérieur qu'on n'est pas. Parce que lorsque on affiche ce comportement à l'extérieur qu'on n'est pas, le Seigneur ne peut pas travailler en nous parce qu'on ne se voit pas, on ne se voit pas nous-mêmes tel qu'on est. On se met dans une peau qu'on n'a pas et donc on ne se voit pas progresser. Alors que quand on se montre sur notre vrai visage, on voit comment notre visage n'est pas propre, comment il s'améliore et ainsi de suite et ainsi de suite. Et peu importe ce que les autres pensent. Mais si, devant le Seigneur, je veux avancer, j'avance progressivement et les autres me voient avancer. Donc, ce n'est pas ce que les autres pensent qui est le plus important, mais c'est ce que le Seigneur pense, parce que je suis sur le chemin. Amen. Donc, il vaut mieux se présenter tel qu'on le dit souvent, venir au Seigneur tel qu'on est, il faut venir tel qu'on est au lieu de montrer ce qu'on n'est pas et se laisser transformer par le Seigneur. Mais il faut avoir les bons objectifs. Alors donc, si j'aime réellement, puisqu'on parlait d'amour tout à l'heure, si j'aime mon prochain, si j'aime d'abord, si j'aime le Seigneur et que j'aime mon prochain, je vais tout faire pour ne pas choquer mon prochain. Amen. Pour ne pas choquer aussi le Seigneur. Donc, dans ma manière de me présenter à mon prochain, il va falloir que je n'offense pas mon prochain, même si je ne lui parle pas, on n'offense pas les gens seulement verbalement. On peut offenser quelqu'un par la manière dont on se présente devant cette personne-là.
Donc si j'aime vraiment la personne, l'amour, ça se traduit aussi par cela. Et je vais à ce moment-là laisser aussi la croix travailler en moi, parce que je vais devoir laisser la croix enlever ce que ma chair affectionne. C'est aussi de l'amour pour les autres. Même si j'aime être d'une certaine façon et que je sais que cela peut choquer quelqu'un, je ne vais pas me présenter comme ça. Par amour pour cette personne-là. C'est vraiment de l'amour aussi pour cette personne. Je pense que quand on le voit de cette manière-là, c'est beaucoup plus digeste que si on le prend comme un ordre, comme un fardeau. Si on le voit plutôt comme de l'amour, et ce n'est pas une faiblesse de témoigner de l'amour à quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vertu de témoigner de l'amour. Amen. Alors, donc là je vais conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méditation? Donc, ce que moi j'ai conclu de cette méditation, et vous allez voir si vous arrivez aussi à la même conclusion, c'est que les problèmes avec le Seigneur ne se règlent pas comme dans le monde. Parce que le monde a sa manière de régler les problèmes qui ne correspond pas du tout à la manière dont les problèmes se règlent avec le Seigneur. Dans le monde, lorsque on est incompris, c'est souvent le cas de la jeunesse. Lorsqu'on est incompris, comment ça se passe dans le monde? On va faire la grève. Amen. En faisant valoir son droit, on fait la grève dans le monde. Soit on va rallier une force syndicale qui va faire valoir nos droits. Soit alors, permettez-moi l'expression, soit on va claquer la porte, tout simplement. Bon, avec le Seigneur, on ne procède pas comme ça. On va procéder comme Jésus. Amen. Procéder comme Jésus, c'est quoi? C'est qu'on va prendre sur soi. Ce qui ne nous convient pas, on va prendre ça sur soi. On ne va pas réagir. On va accepter ce qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, on va laisser Jésus nous transformer pour qu'on puisse l'accepter. Parce que ce n'est pas évident. On va laisser Jésus nous transformer. Et c'est maintenant cette transformation-là qui va interpeller les autres. Et lorsque ça va interpeller les autres, ça va les conduire sur le même chemin du changement que nous. Et là, on leur aura appris quelque chose. Sans parole. En laissant juste le Seigneur travailler en nous. Amen. J'en ai terminé. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour cette parole que tu viens de nous donner. Seigneur, merci parce que tu nous permets de connaître la vérité, Seigneur. Même si cela peut apparaître, Seigneur, comme un idéal tellement élevé, tellement difficile, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque tu nous donnes, Seigneur, tes commandements, tu nous aides aussi à les réaliser, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que tu vis en nous, Seigneur. Et que tout ce que tu nous demandes, Seigneur, toi qui habites en nous, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de l'accomplir dans notre corps, Seigneur. Éternel Père, nous voulons encore méditer, Seigneur, cette parole qui nous dit que nous devons nous charger de notre croix, Seigneur, et te suivre. Éternel, nous savons que le monde nous enseigne le contraire de ce que tu nous dis, Seigneur. Seigneur, mais tu nous as laissés dans le monde, sachant que tu marches au milieu de nous, et que tu es capable, Seigneur, à tout moment, si nous venons, Seigneur, en toute humilité, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Seigneur, tu es capable de nous transformer, afin que ton image puisse être vue en nous, Seigneur. Éternel, je veux te confier encore, Seigneur, la jeunesse de cette église entre tes mains. Éternel, tu sais ce qui bouillonne, Seigneur, dans les cœurs de chacun des jeunes, Seigneur, de cette église. Éternel, tu sais quelles sont les frustrations des uns et des autres, Seigneur. Seigneur, je te prie de prendre patience encore, Seigneur. Seigneur, utilise dans le cas de chacun, Seigneur,
la pédagogie que chacun, Seigneur, de ses enfants peut comprendre, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui suscites le vouloir et le faire. Éternel, donne à ces jeunes de vouloir vraiment, Seigneur, transformer l'image, Seigneur, que tout le monde a de la jeunesse. Seigneur, je te prie vraiment de garder ces jeunes, Seigneur, lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'église. Seigneur, que tout ce que le monde enseigne ne vienne pas étouffer la vérité de ta parole, Seigneur, dans leur cœur. Mais que toi, tu puisses faire grandir cette parole-là en eux, Seigneur. Afin que progressivement, Seigneur, que ce modèle que tu veux voir apparaître en eux, Seigneur, puisse paraître pour tout le monde. Seigneur, et que c'est eux qui deviennent la locomotive même de l'Église, Seigneur. Qu'ils deviennent le modèle même, Seigneur. Éternel, nous savons que tu prends les choses viles du monde, Seigneur, pour confondre les sages. Éternel, nous savons aussi que tu aimes les défis que les hommes trouvent d'inatteignables, Seigneur. Père, que cela soit la volonté de chacun de ces jeunes, de devenir un modèle pour l'Église, pour sa génération, Seigneur.